Vincent Launay, directeur général adjoint chez Sifrance. Donc Sifrance, opérateur historique sur le lien transmanche et seul pavillon français, veut offrir entre Calais et Douvres une liaison maritime sûre, fiable et de grande qualité grâce à l'engagement de ses personnels et à la qualité de ses navires. Calais est une grande cité portuaire et bénéficie d'une implantation géographique privilégiée, au plus près de la Grande-Bretagne. En osmose avec Douvres, sa voisine anglaise, elle a su au fil du temps proposer l'infrastructure nécessaire au développement d'une position de leader. Au-delà des aléas de conjoncture, Calais doit maintenant s'inscrire dans l'avenir. Les capacités portuaires actuelles ont parfois touché leurs limites. L'évolution de la taille des navires et des modes de transport appellent une infrastructure nouvelle. On attend qu'elle soit coordonnée avec le développement du port de Douvres, exemplaire dans la prise en compte des enjeux écologiques, adaptée aux exigences nautiques et opérationnelles d'une liaison maritime courte, et donc facteur de productivité pour entretenir sa compétitivité. Insérée enfin dans un maillage complet d'infrastructures terrestres adaptées aux divers modes de transport. Un projet Calais Port 2015 ainsi défini, qui dépasse largement le cadre strictement portuaire et engage l'avenir économique de notre territoire et de sa région, reçoit le soutien de Sifrance. Je m'appelle Alain Vadel, je suis le directeur local de la société P&O Ferries et son fondé de pouvoir. Nous sommes là évidemment au titre que nous sommes malgré tout le premier client du port de Calais. Et il est évident qu'à ce titre de premier client du port de Calais, nous avions le devoir de présenter un cahier d'acteurs. Alors que dire sur le projet? Nous sommes en principe parfaitement favorables. Aujourd'hui, nous devons constater que le port, plus souvent que nécessaire, est saturé, que les voies d'accès le sont également, et que l'ouverture sur l'est du port de Calais actuel est une très bonne chose. Ce que je voudrais faire remarquer malgré tout, c'est que ce projet, qui va coûter à peu près un peu plus de 400 millions d'euros, alors l'interrogation de ma direction générale britannique, c'est de savoir qui va financer et est-ce que les ferries seront concernés dans des taxes qui seront revues bien évidemment à la hausse. Et cette réponse, je n'ai pas formellement reçue. Un mot aussi à notre maire de Calais, Madame Bouchard, c'est que le bénéfice pour la ville de Calais et le Calaisis serait d'attirer le plus grand nombre possible de clients britanniques. Que peut-on faire pour attirer le maximum de piétons et de voitures dans le centre-ville de Calais, n'oublions pas Calais-Nord également, ou tout au moins dans le Calaisis? C'est une réflexion que je propose à Natacha Bouchard. Comment les ferries peuvent participer au développement de Calais, ces deux centres, et le Calaisis? Nous pensons que ce projet est quand même très ambitieux, très nécessaire, parce que de nouveaux navires, soit, mais je pense qu'il est un peu ambitieux dans son démarrage. Il aurait pu être plus progressif dans son installation. 400 millions, c'est pas rien. Et je répète, on est très inquiet à savoir qui va payer quoi. Message à M. Puissesseau et à M. Percheron. Je suis d'abord ravi de présenter donc le cahier d'acteurs de la Fédération nationale des transports routiers du Pas-de-Calais et également de la Fédération nationale dont je suis le vice-président départemental. Je me prénomme David Sagnard et donc je suis également transporteur routier à Calais. Le fret routier de marchandises qui transite par le port de Calais assure aujourd'hui une grande majorité des recettes du port. Et aussi notre instance a donc pris la décision d'apporter sa contribution au projet d'extension du port de Calais. Il est difficile de concevoir une croissance économique sans un système de transport fiable, efficace et surtout le plus économique possible. Donc, l'aboutissement de ce programme répondra, je pense, parfaitement aux exigences et aux attentes du transport routier de marchandises. Il assurera une continuité dans la rapidité d'exécution du transport,
dans la fréquence des départs au niveau du port de Calais et aussi une sécurité dans l'acheminement des marchandises. Le port répond également, et ce projet donc répond également à l'adaptation des infrastructures, puisque des ferries de plus en plus grands vont voir le jour, afin que le port conserve sa compétitivité actuelle. Toutefois, le transport routier de marchandises s'est déjà inscrit lui aussi dans une démarche éco-citoyenne et demeurera, à notre avis, le mode prépondérant au niveau du transport des marchandises. Je peux donc conclure en disant que notre fédération adhère parfaitement au projet de développement du port et au développement des infrastructures de Calais. Marie-Dominique Montbrun, je représente l'Agence des aires marines protégées, qui est un établissement public de l'État sous la tutelle du ministère de l'écologie, dont l'objet est de préserver la biodiversité marine. Pour ce projet de Port Calais 2015, nous nous interrogeons et nous interpellons en quelque sorte le maître d'ouvrage pour que les impacts directs du projet sur la biodiversité et sur l'espace marin de la Manche Est soient particulièrement bien étudiés. Donc c'est l'impact des travaux, de l'emprise portuaire, des infrastructures, des différentes activités industrielles, des rejets urbains, des rejets d'eau pluviale. Comment tous ces aspects du projet vont avoir une incidence sur les habitats marins, donc par exemple sur l'évolution des bancs de sable et sur l'évolution côtière, mais également sur toutes les espèces halieutiques. Ce sont quand même des espaces qui sont exploités pour la pêche, qui exploitent la biodiversité, et pour l'ensemble des chaînes alimentaires qui dépendent des habitats marins, que ce soit des oiseaux, des mammifères marins. Mais il y a également des impacts indirects dont il faut se préoccuper. Alors, à la fois pour le projet de Port Calais 2015, mais plus généralement pour le développement économique de la Manche, c'est les modifications qui peuvent survenir dans le transport maritime, par exemple. Donc si le transport augmente, cela augmente les risques de pollution accidentelle, de pollution chronique liée aux eaux de ballast, liée au rejet de tous ces navires, liée au bruit également pour les mammifères marins. Et enfin, le troisième point, c'est qu'on demande au maître d'ouvrage également de se pencher non seulement sur un projet d'ordre économique et qui a une incidence extrêmement importante pour les emplois et la vie de la région, mais qu'à l'occasion de ce projet, il se penche également sur comment participer très concrètement à la gestion de ces aires marines protégées et du futur parc naturel marin, s'il y en a un.